Voilà, aujourd'hui c'est donc la première vidéo pour le projet Les Noces Alchimiques avec Marilyn. Bonjour Jaya, pardon. Bonjour Marilyn. Merci d'offrir cet espace de parole. Déjà, je voudrais te remercier pour commencer avant d'oublier. Okay. J'accueille. Et merci à toi en tout cas aussi voilà, d'avoir accepté de participer à ce projet-là et d'offrir ta voix. Justement pour donc ouvrir la voie aux femmes en soutien, en encouragement, en source d'inspiration, en ressources aussi sur, voilà, sur cette voie de l'unité en soi. J'entends en tout cas voilà, que ça parle pour beaucoup d'entre nous et que voilà, il y a cet appel-là d'avoir... d'entendre de la voix de femmes, en tout cas, voilà, considérées avancées, si je peux ainsi dire, sur la voie de l'unité, sur cette complétude de réalisation de soi. Et voilà, d'avoir des mots posés, en fait, par rapport à ça, pour nous inspirer toutes, justement, à se réaliser. Donc on va pouvoir commencer l'interview avec donc Marilyn. Aujourd'hui on est le 10 mars 2019 et donc c'est la première vidéo pour le projet qui commence aujourd'hui. Et donc Marilyn est d'Avignon. Là elle est à La Rochelle, elle est venue spécialement justement pour le week-end de la journée de la femme qui était il y a 2 jours. Et voilà, pour offrir ses soins justement et accompagner des femmes par ici à déployer leurs ailes. Oui, j'ai animé un cercle de femmes, enfin, j'ai eu la joie d'animer un cercle de femmes. Cercle de femmes, c'est toujours vivant, c'est toujours renouvelé justement de par la couleur de chacune, l'histoire de chacune. Et j'aime beaucoup cette créativité, cette possibilité justement de recréer toujours quelque chose de nouveau pour tisser à nouveau des liens et s'ouvrir à nos possibles. Voilà. Et aussi prendre conscience de ce que nous sommes en tant que femmes. Qu'est-ce que le féminin, le masculin étant aussi présent beaucoup dans cet espace également. C'est ça. Ça, on va y venir justement un peu plus loin voilà, dans l'interview. En tout cas, ça fait voilà, maintenant plusieurs années que tu accompagnes les femmes et les hommes justement sur la voie de l'unité, de la complétude, par le tantra, oui, le chamanisme, c'est ça. Et puis en soins individuels, donc l'Atlas aussi. C'est ça. Donc j'aime bien dire que je suis guide holistique. Vraiment, c'est pour thérapeute, enfin pour de l'âme, du corps, de l'esprit, du cœur, pour rassembler en fait tout ce que nous sommes, toutes ces unités. Le tantra étant vraiment une voie d'unité, de rassembler toutes nos parties en fait. Et le chamanisme aussi, cette façon de se relier au monde, cette façon d'être au monde et par la voie du sentir en fait, éveilleuse des sens peut-être, éveil des sens avec le jeu de mots de nos sens et de notre essence. Et comment goûter à notre essence par nos sens, parce que par notre corps, ça veut dire tout simplement, c'est une voie du sentir pour aller écouter le corps, se relier à nouveau à notre corps, parce que pour moi, la voie du féminin, vraiment aller à l'intérieur, donc très yin, d'aller accueillir, être cet espace d'accueil, d'amour aussi, pour aller écouter ce qui est à l'intérieur et poser ensuite des actes qui soient en cohérence avec ce que nous sommes depuis notre intériorité et pas en résonance ou en réponse ou en réaction avec l'extérieur. Nos conditionnements, la pression de la société, tout ce qu'il y a dans l'inconscient collectif. Donc c'est ça, reprendre sa conscience de sa puissance, son pouvoir dans le sens de ce que je suis vraiment profondément. Oui, c'est ça, parce que ça on peut l'observer, enfin voilà, moi je peux l'observer en moi et puis en beaucoup voilà, d'entre nous, justement parfois nos choix, à qui appartiennent nos choix finalement? Est-ce que c'est bien en cohérence avec notre essence profonde ou bien est-ce que c'est en résonance avec des peurs ou des conditionnements justement de ce qu'on attend de moi de par la société, de par aussi le conditionnement familial? Ouais.
Ok. Ce qui me vient avec le mot choix, juste petite parenthèse, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix aussi, être un peu détendu. Hein. Ce que je propose, c'est une voie vraiment pour se détendre aussi. C'est ça. C'est quand je suis détendue, en fait, c'est là que je vais pouvoir entendre, oser aussi se détendre, c'est aller oser ou entendre, aller introspecter ce qu'il y a à l'intérieur de moi, oser aller voir. Dans cette détente va émerger effectivement ce qui est en moi, aussi ce que je n'ai pas résolu, par exemple des blessures qui seraient là ou des traumas qui remontent, etc. Justement pour être transmuté, alchimisé. J'aime bien, d'ailleurs, comme ton projet c'est une notion alchimique, donc vraiment, déjà la notion d'alchimie qui est là. Et donc le choix conscient, mettre de plus en plus de conscience dans ce qu'on fait, c'est-à-dire peut-être on va pas savoir mieux ce qu'on doit faire, mais en même temps, d'une certaine manière, faire des choix éclairés dans le sens où c'est accepter tous les possibles, tout ce que je suis aussi, toutes les dimensions de ce que je suis, dans la dualité, pour décider à partir de ça, de ce que je veux faire. C'est surtout pas exclure, en fait. Là, dans le choix, souvent, il y a la dualité. Il y aurait une bonne voie et une mauvaise voie. C'est donc, ça. Au secours, je suis en train de faire le bon choix, le mauvais choix. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il y a juste, est-ce qu'on choisit d'ailleurs, finalement, au final, il y a juste, dans l'instant-là, qu'est-ce qui me semble être juste en accord avec ce que je suis, peut-être, et aussi avec mon environnement, bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon, il y a juste moi, qui suis parfaite, finalement, par définition. Dans mon imperfection. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc la voie du tantra, qui est quand même la voie sur laquelle qui me soutient, avec laquelle je danse, c'est à la fois tenir compte de la dualité, c'est-à-dire notre limitation dans cette incarnation, l'aimer aussi, et être en unité par rapport à l'idéal, à l'absolu, et en même temps, c'est pas une fuite dans quelque chose qui serait spirituel, vraiment c'est le sacré. Pour moi, c'est la spiritualité dans l'incarnation. Donc le 1 qui rassemble aussi le 2. Je ne sais pas si c'est clair comme ça, énoncé comme ça. Si, oui, ça me parle. Bah, finalement, en fait, c'est la voie de la non-dualité, où finalement, il n'y a plus le 2, quoi. Le 2 se fond en 1. C'est ça. Voilà. C'est accepter la dualité. Mais juste pour... intégrer. Ouais, c'est ça. Intégrer la dualité. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, ce à quoi je vais venir par rapport à ce que tu viens de dire, c'est certainement que voilà, dans nos conditionnements, on a cette habitude-là de quand je fais un choix, il y a quelque chose de bon ou mauvais. Enfin voilà. Et, enfin, si je peux ainsi dire, voilà, il y a quelque chose où la peur de se tromper. Et, c'est ça. Alors qu'au final, comment tout est expérience, quoi. Voilà, il y a que des expériences, comme tu dis. Et puis, l'idée, le piège, ce serait d'imaginer que je fais un choix, ça y est, je suis arrivée quelque part. C'est ok, je suis... Alors que je suis, justement, par définition, pour moi, la femme comme l'homme, en fait, l'humain, c'est le vivant. Et comment je suis, entre chamanisme ou tantra, c'est comment je danse avec la vie et comment je laisse vivre en moi, comment je suis dans le vivant tout le temps. Et le vivant, c'est le mouvement. Donc il n'y a jamais d'arrivée, il y a quelque chose qui va, toujours des processus qui viennent avec ce mouvement, souvent de un peu contraction, détente, contraction, détente, un petit peu d'accélération, l'impression de vide ou de plein, ce qui reste assez subjectif, ma foi. Et en tout cas, toujours quelque chose il n'y a pas, un état qui serait, il n'y a pas un état absolu qu'on chercherait à atteindre. C'est juste vivre en conscience ce qui se présente à moi de la manière la plus paisible possible quand même, voilà. Depuis peut-être cet endroit, quand on parle d'unité, qu'est-ce que ça veut dire? Cet endroit de paix, de joie en moi, qui est quand même un endroit inaltérable et immuable, qui est toujours en moi et pas à l'extérieur. L'idée de choix aussi, souvent, ou comment je chemine, c'est aller attraper quelque chose à l'extérieur. Tout ce que je propose, ça ramène vraiment à nous, à l'intérieur de nous. Ok. Bon, merci. Finalement, on a déjà... voilà, Marilyn, finalement, nous parle déjà un peu justement du thème de ce projet-là, donc qui est les noces alchimiques. Et donc, voilà, qu'est-ce que les noces alchimiques, justement? Donc, ce mariage du féminin et du masculin en soi. Finalement, déjà, là, tu as un peu commencé, voilà, dans ce que tu as exprimé, cette danse qui se vit à l'intérieur de soi. Et
intégrer, je me permets de continuer, nos polarités, la dualité finalement, peut-être c'est juste les polarités qui au lieu de sortir de la dualité, c'est que les polarités, au lieu d'être en confrontation, c'est vraiment ça qui souvent se passe, notamment dans nos relations. Notre relation, je parle de relation, c'est la relation à soi, la relation à l'autre, la relation au monde finalement. Finalement, il n'y a pas tellement de choix. Soit je suis en résistance, soit je dis oui. Soit je suis dans l'acceptation de ce qui est là. Et quand je dis oui, à partir de ce moment-là, je peux faire un choix. Si je suis en résistance, je ne fais aucun choix. On est vraiment sur le mode du choix aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. C'est étrange. Voilà. Ça rebondit un petit peu sur notre discussion précédente en fait. Voilà. Mais ça nourrit très bien cette vidéo et c'est vraiment très juste justement. Oui. Voilà, c'est faire et je sens que ça fait partie dans tous les cas de nos questionnements et de nos traverses de tous et de toutes au quotidien. Quoi. Finalement, c'est comment je peux être en paix aussi sans savoir quel est le choix juste à cet instant. Comment je peux être en sécurité dans l'insécurité. Voilà. C'est cette voie d'unité. Pour en venir à l'alchimie et des noces alchimiques, c'est ça, et du féminin et du masculin finalement qu'on parle si souvent dans, voilà, quand on entame justement son chemin vers soi, on arrive facilement à ces questionnements de ok, en soi il y a le féminin, il y a le masculin, et dans un premier temps ça peut nous paraître aussi assez abstrait, et d'entendre justement ce mariage là, et finalement ok, c'est quoi, comment ça se vit? Mariage, non, c'est vraiment les choses qui s'épousent. Voilà. Donc quelque chose qui s'épouse, finalement, c'est pas prendre la forme de l'autre. C'est vraiment intéressant ça. Ou pas intruser, ou ne pas chercher à donner. C'est vraiment, s'épouser, c'est quand les mâles se rejoignent, notamment, hop, les formes s'ajustent en fait. C'est vraiment un ajustement finalement. Voilà. Et dans cet ajustement-là, il n'y a pas une part de moi qui va s'oublier, ou qui va se perdre. C'est entier, voilà. C'est vraiment les rencontres de plénitude. Et c'est vraiment ça la complétude. Quand on parle de nos polarités intérieures, en fait, féminin, masculin, cette noce-là, ce mariage auquel on aspire finalement tous et toutes, peut-être dans la relation, mais finalement c'est en tout, c'est notre relation au monde, aux autres, à moi, et donc aussi symboliquement et concrètement, j'aime bien aussi l'aspect concret, comment ça se manifeste dans le couple. Donc le couple intérieur, en soi, déjà, et le couple extérieur en résonance. Voilà. Toujours l'invitation, c'est d'aller en soi. Et qu'est-ce qui va se manifester à l'extérieur? C'est ce qui est à l'intérieur de moi. L'extérieur étant finalement le miroir. Donc quand cette alchimie, cette complétude, cette plétude se fait en moi, déjà je sens quelque chose qui respire en moi, rien que de le dire. Là, je fais ça, effectivement, pour moi c'est comme un mudra en fait. Si tu veux bien le faire, éventuellement pour sentir si toi tu ressens la même chose. C'est marrant parce qu'on n'a pas mis la même main au même moment. Main gauche, effectivement, écoutons. C'est juste une écoute ce que je propose. J'ai aucune méthode, j'ai aucun outil. Vraiment l'outil de l'instant, c'est vraiment recréer à l'instant, c'est écouter ce qui est là. Il n'y a aucune vérité autre que la vérité de l'instant. Il n'y aurait pas une méthode où, par exemple, le féminin, c'est ça. Le masculin, c'est ça. Moi, j'invite chacune à aller introspecter à l'intérieur de lui. D'abord, les mots, c'est important, effectivement, mais c'est plus sur un plan subtil et énergétique. C'est quoi le féminin? C'est quoi le masculin? C'est dans mon corps que ça se passe, pas dans ma tête. Donc après, à partir de là, effectivement, de mon ressenti, effectivement, je peux poser des mots. Le piège, ce serait encore une fois j'ai une méthode, je lis le féminin, c'est ça, et j'essaie d'intellectualiser et de là d'aller entrer dans mon corps. Et en fait, c'est encore une fois, je plonge à l'intérieur et à partir de là, je pose ma créativité, je crée quelque chose. Qu'est-ce qui va créer justement cette rencontre du féminin et du masculin? Donc l'intériorité est quelque chose qui émerge, quelque chose qui se déploie. Donc à l'intérieur, donc entrer dans sa terre et hop, monter vers son ciel. Tout ça relié au cœur, effectivement. Je reviens donc à ce geste-là. J'aime beaucoup finalement là ce que je sens quand je le fais, ça respire et ça se ressent vraiment au niveau du cœur. Je sais pas si quand tu fais ça, toi, cette expérience-là, Jaya, tu as ce même ressenti, mais ce serait un peu la rondeur du féminin, pour mettre des mots, le masculin qui enveloppe quelque chose. Le féminin, c'est la gardienne de vie, la porteuse de vie. Le masculin, c'est aussi le gardien du vivant, c'est-à-dire de protéger la vie aussi. Donc quand il y a le féminin, je parle plus du féminin parce que je suis une femme finalement. À l'intérieur, ça c'est dans l'idéal effectivement,
ce que je vis dans ma relation, mais ce masculin, il est aussi à l'intérieur de moi, et quand je sens qu'il est bien posé et qu'il est enveloppant, sécure peut-être, c'est ça en tout cas, je sais pas si ça m'appartient, en tout cas c'est ce qui vient le mot là, c'est comment mon féminin là il peut vraiment se détendre et à ce moment-là déployer tout ce qu'il est. C'est vraiment une expansion pour moi, et une expansion du vivant. Il n'y a rien qui va se contracter à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose qui peut danser, même nos cellules dansent, pouvoir exprimer sa propre couleur, son unité aussi, le précieux que je suis, de manière unique, voilà, son unicité. Ce qui me vient en tout cas aussi, voilà, par rapport au mot là, que tu viens d'exprimer, justement ce mot-là du masculin qui vient envelopper voilà, ce féminin et offrir cette sécurité-là. Ce à quoi ça m'a fait écho et résonance, c'est justement plus on vient nourrir ce masculin-là, donc cette union du féminin-masculin, finalement, et moins aussi en tant que femme, aussi on va le rechercher à l'extérieur, en fait. Effectivement, redire effectivement que c'est à l'intérieur de moi que ça se passe en premier et que ça va se manifester à l'extérieur. Si je cherche désespérément qu'un masculin m'amène la sécurité, ou de toute façon tout ce que je mets à l'extérieur est insécure par définition, voilà, c'est quelque chose qui bouge aussi, à l'intérieur de moi aussi, effectivement, c'est en mouvement. Mais ma sécurité, je peux la trouver qu'en moi, par exemple, vraiment ça. C'est ça, parce que la sécurité, finalement, parfois, ce que je peux observer en moi, et puis voilà, autour de moi, des fois, on cherche à se sécuriser par la matière, par peut-être un travail, par l'argent aussi, par différentes manières, ou le fait d'un homme ou d'une femme qui pourrait justement, en tout cas, croire que c'est quelqu'un d'autre qui va nous offrir, en fait, ou quelque chose d'autre qui va nous offrir cette sécurité-là à l'intérieur. C'est comment finalement on s'allie, on est en alliance. Déjà, c'est s'être reconnu soi-même et reconnaître l'autre dans ce qu'il est. Reconnaître, c'est accueillir, hein, c'est valider d'une certaine manière. Valider, ouais. C'est ça. Et donc, quand quelque chose est équilibré en moi, et c'est toujours en mouvement, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un processus continu, il n'y a pas d'arrivée. Et puis il y a des moments où c'est moins, des moments où il y a plus de vulnérabilité, par exemple. Et en tout cas, comment ces parties-là de moi, elles vont s'aider, être ensemble, c'est-à-dire contribuer à la vie, pas être en lutte, finalement. Et là, ce qu'on a pu constater depuis des millénaires, là, c'est une forme de domination du masculin. C'est pas dénoncer les hommes, hein, c'est une forme de présence, d'être plus contre la vie. Et là, c'est vraiment l'invitation, c'est de revenir à être dans son corps pour être connecté à la vie et être en pleine unité avec soi, son environnement, dans le sens de la vie, au service de la vie, au service du vivant. Et en question, enfin voilà, c'est comment justement au quotidien ça se nourrit en fait. Comment au quotidien, voilà, je peux venir nourrir ce féminin, ce masculin, l'équilibre en fait de cette danse-là. Il n'y a que l'auto-observation de toute façon qui peut être là. C'est comme une écoute. Moi je reviens toujours à cette forme de cette voix. J'ai beaucoup aimé au début, on a parlé aussi de voix comme la voix féminine, ou la voix simplement, ou la voix qu'on prend finalement, ça parle de notre cheminement, et en même temps de notre propre expression de vie, de ce qu'on est à l'extérieur. Notre voix, elle est l'expression de ce qu'on est à l'intérieur. Encore une fois aussi, je passe de l'invisible au visible, c'est la manifestation. Et pour manifester quelque chose, comment on est né donc de la rencontre du masculin et féminin dans l'essence la plus pure d'amour. Donc c'est revenir là et observer quoi finalement, je suis dans l'amour ou je suis pas dans l'amour, par exemple. Et ça veut pas dire juger. Parfois je peux remarquer que je suis pas vraiment dans l'amour, par exemple dans certaines paroles, ou une réaction, je suis en réaction. Comment je peux aller plus à l'intérieur de moi et peut-être le respirer, et ensuite
observer depuis quel endroit de moi j'agis, depuis la peur, le manque ou depuis l'amour. Dans la relation, ça c'est quelque chose d'assez facile à observer. Je suis dans une relation d'amour ou bien une relation qui va essayer de compenser un manque en moi. Chercher le plein à l'extérieur ou essayer de remplir mon vide. Donc c'est nourrir soi, nourrir ses besoins par exemple. Cela dit, ça sous-entend qu'on les a identifiés. Oui, c'est ça. Donc pour les identifier, ça demande d'ouvrir cet espace-là, d'aller à l'écoute de soi. Et en tout cas, parce que voilà, là, ce que tu as pu offrir, c'est ça, c'est de l'auto-introspection, de l'auto-écoute de soi, en fait, finalement. Finalement, la vie est écoute, et une écoute, et observer est-ce que je suis disponible ou pas à l'instant, dans cet instant-là. Est-ce que je suis disponible à la vie, au vivant qui est là. Est-ce que je suis là en présence et en conscience. Être en présence et en conscience, pour moi, c'est être dans le sacré. C'est-à-dire que je suis consciente de la vie qui est là, la vie que je suis. Et c'est quelque chose de précieux. Comment j'en prends soin? Et c'est en moi. Bien sûr qu'après, si j'en prends soin en moi, je vais aussi avoir l'envie, l'élan d'en prendre soin à l'extérieur, d'interagir à l'extérieur comme je prends soin de moi. Autrement dit, je peux aimer l'autre, la vie, si j'aime la vie en moi, si je suis déjà en amour avec moi-même. C'est une voie assez de l'amoureux en fait. Aussi, si je suis à l'écoute du désir qu'elle a, de mon envie, l'envie, ce qui me met en vie, en mouvement aussi. Le désir qui est à l'intérieur et pas répondre à la pression de l'extérieur. Je dis souvent ça aussi en accueillant des femmes qui sont quand même souvent dans ce registre-là. Les hommes aussi d'une autre manière. En même temps là je dis des généralités. Oui. Par rapport aussi, souvent ça fait écho, par exemple aux derniers soins que j'ai donnés. Voilà, souvent je fais des vidéos d'ailleurs sur Facebook où je vais témoigner d'une expérience plus en rapport avec ce que j'ai vécu là, donc c'est quelque chose aussi qui bouge. Il n'y a pas un dogme là qui serait posé, quoi. Vraiment c'est peut-être quelque chose qui peut donner un éclairage à quelqu'un à un moment, voilà. C'est pas exhaustif, ça peut pas. Ok. En tout cas là, moi c'est quoi, c'est vraiment du coup prendre sa place en tant que femme. Et mais pas au détriment non plus de soi, et pas commencer à prendre sa véritable place en fait dans son essence originelle à l'intérieur de soi. Et comment j'offre cet espace là aussi pour aller vers soi, parce que quand même la plupart d'entre nous, en tout cas quand je dis d'entre nous, c'est des êtres humains, dans la vie du quotidien, entre voilà, les enfants pour ceux qui en ont, ou le travail et tout ça, comment j'ouvre cet espace-là, voilà, quel moment je me donne, quel moment je m'offre en fait, et comment finalement aussi. Comment je vais vers moi. Sans doute en accueillant déjà chaque partie de moi, voilà. Aussi la complexité de l'être humain, le mystère qu'il est aussi, avec humilité, sans doute. Peut-être de ne pas savoir. C'est bien de ne pas savoir. Ça permet un regard neuf à chaque instant, c'est vraiment ça, un regard neuf à chaque instant. Et donc une sorte d'ouverture. Tout est possible à chaque instant finalement, je ne suis pas enfermée dans quelque chose. C'est ça qui est vivant, c'est pas j'ai trouvé quelque chose, je m'enferme là-dedans, j'y suis. C'est toujours cette disponibilité là dans l'instant, d'écoute aussi. Ok, là il y a un déséquilibre qui est là en moi, j'écoute dans mon corps, il y a une tension qui est là. Ok, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'ai mis mon énergie? Où est-ce que je mets ma présence? Est-ce que je ne m'oublie pas à un endroit? C'est finalement jamais s'oublier. Et bien sûr que ça va bouger, et comment je réajuste en permanence. J'écoute, je réajuste en permanence, toujours ce mouvement. Et aussi ça c'est une jolie danse finalement. Avec donc, peut-être ce serait, en tantra on va dire Shiva Shakti, aussi l'énergie dans la matière ou l'invisible qui va s'incarner, ou le divin, chacun aussi avec ses mots. Et donc je suis un être divin, éternel, dans une forme finie en fait, limitée aussi dans le temps. Et donc comment jongler avec son éternité et
cette limitation qu'elle a. Comment transcender tout ça, rassembler, j'avais dit au début, en fait, ce 1 et ce 2. Et, un peu comme un puzzle en fait. Enfin, c'est l'image qui me vient parce que hier soir, voilà, rassembler en fait différentes parties de soi-même. Après ça c'est un peu mécanique finalement, peut-être comme vu. Hein. c'est peut-être l'image qui est bonne pour toi là, ok, oui. Effectivement. Et pour moi et pour d'autres aussi, parce que j'entends que c'est une image qui peut être assez utilisée en fait. D'accord, ok. Pour moi, par exemple, ça résonne pas tellement. Un patchwork à la limite. C'est plus peut-être artistique, plus vivant et peut-être moins organisé. Ouais. Le tantra d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas une organisation, c'est une désorganisation. C'est pas une formation, c'est une déformation. C'est pas construire quelque chose, c'est déconstruire, c'est un dénuement. C'est-à-dire que je me déconstruis de mes conditionnements pour être vraiment revenir à mon essence. Voilà. Et donc j'écoute finalement là, j'agis depuis un conditionnement, mon histoire, une blessure, ou bien vraiment depuis mon être véritable. Mais en même temps que là, quand tu en parles comme ça, moi, ce à quoi ça me fait résonance. Donc oui, déconstruire, déconditionner, aller à l'écoute de soi, donc prendre ce temps, cet espace-là. Il y a un mot qui me traverse comme ça, c'est l'inertie en fait. Alors, alors l'inertie, oui, ok. Mais justement, comment ne pas tomber, tu vois, dans ce piège, entre guillemets, si je peux ainsi le nommer, en tout cas de l'inertie, du complètement latent en fait. D'accord, merci pour ce mot. En même temps, l'inertie, ça n'existe pas, mais on peut avoir l'impression d'un moment de vide, où qu'est-ce qui se passe? C'est la germination finalement. Il se passe jamais rien en fait. Il y a toujours quelque chose qui est en train de se préparer en tout cas, voilà. Accepter aussi qu'il y ait des phases comme ça. Pas d'énergie. S'il y a l'énergie, une énergie bloquée, là effectivement je peux agir. Donc c'est là qu'il y a les soins énergétiques, par de diverses manières, des accompagnements, etc. Juste par les mots aussi. On va dire du coaching, mais en tout cas pour remettre du mouvement. Mais par rapport à ce terme que tu emploies, inertie, et du vivant, il y a plutôt l'idée de s'en remettre à la vie. C'est-à-dire qu'une fois, au lieu d'essayer de construire et de remettre finalement du contrôle, c'est pas déconstruire pour remettre un autre système, c'est déconstruire pour se mettre dans le courant de la vie. Voilà. Et dans le courant de la vie, non, il n'y a jamais d'énergie. C'est jamais pareil. Il y a les émotions qui me traversent. Demain, comment je vais être, comme demain, comment je vais me sentir, qu'est-ce qui va se passer. À peu près jamais rien de ce que j'ai imaginé d'ailleurs. Voilà. Et en même temps, comment je peux avoir des aspirations très très profondes qui viennent de loin, qui sont chères à mon cœur, et comment elles vont se manifester dans la matière. Ça, c'est quand même important. Et cette alchimie, finalement, peut-être ça va être la conclusion. Cette alchimie, ces noces quantiques, c'est vraiment ça. C'est comment je vais manifester ce que je suis vraiment. Ok. J'en ai un peu des frissons. Merci en tout cas Marilyn, voilà, pour tous ces mots. Et merci à toi. En tout cas voilà, ça permet d'y voir plus clair justement voilà comment ça se vit, ce mariage du féminin et du masculin en soi. Et donc voilà, toi en tout cas j'entends que ce que tu peux offrir comme clé ou comme, si je peux ainsi dire, pratique à mettre en place au quotidien, c'est vraiment cet espace d'introspection. D'introspection, des soins énergétiques, c'est quand même remettre du mouvement par rapport à ce qu'on a dit, d'aller comprendre, surtout, mettre de la conscience finalement. Qu'est-ce que je pourrais dire à ce propos? C'est toujours, peu importe la forme de ce que je propose, il y a vraiment différentes formes. Ça peut être le massage, même une session tantrique. Quelque chose qui serait plus d'ordre chamanique pour faciliter l'introspection et la transformation, aller chercher dans les mémoires, etc. Mais en tout cas, c'est des formes différentes, mais pour toujours la même chose finalement. Comment je suis de plus en plus vivant, comment je suis de plus en plus connecté au vivant, et comment j'ai plus en plus de... Comment je m'en remets de plus en plus, et comment je lâche prise, j'aime pas tellement ce mot en général, mais comment je me détends finalement pour lâcher cette espèce d'illusion de contrôle du petit ego, moi, le dis avec tendresse, en même temps qu'il faut accueillir effectivement, me mettre un peu en sécurité pour dire ok, la vie prend soin quelque part, et comment je m'en remets, et comment j'écoute la vie, et je vais apprendre beaucoup de quelque chose qui est beaucoup plus vaste que nous en tant qu'humains, pour glisser, cheminer avec. Se remettre à la vie, s'abandonner en fait.
C'est une forme d'abandon qui n'est pas, Mais- n'est pas l'inertie Oui, voilà, c'est ou ça. C'est une de forme- fuite, hein, mais Mhm. vraiment au contraire, de sentir de plus en plus le vivant et de faire avec, Mhm. être avec, en fait, c'est Être. encore mieux. Mhm. Être avec pour faire ensuite, effectivement, mais toujours partir de être. Et c'est ça, être dans sa complétude et dans son unité. Voilà, c'est ma contribution aujourd'hui, qui est toujours en évolution, hein, bien sûr. Mhm. Et donc, peut-être, je sais, ça peut l'éclairer pour quelqu'un, quelque chose. Je suis aussi disponible pour des accompagnements ou sous forme de stage, cercle, etc. Ou individuel, avec joie de partager, voilà, de témoigner de ce qui me traverse. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Marie, voilà, C'est pour génial. avoir offert justement ta voix. Et donc toi, voilà, tu es principalement sur Avignon, mais je crois que tu bouges aussi un peu partout en France. Avec joie, là, tu Et, m'as demandé de venir à La Rochelle, c'était vraiment, vraiment très agréable. Aussi, j'aime beaucoup aller à la rencontre, donc je peux voilà, me téléporter C'est ça. assez aisément aujourd'hui un peu partout. J'aime bien qu'on vienne aussi à ma rencontre. Il y a aussi les Skype, il y a tellement de moyens aujourd'hui de... Donc vous aussi, si vous vous sentez appelé, en tout cas voilà, appelé et touché voilà, par Marilyn, vous verrez à la fin de la vidéo, il y aura voilà, son nom et ses liens, ses contacts, comment la contacter, parce que c'est aussi ça le but de ces vidéos, c'est que chaque femme offre sa voix et aussi soit une ressource, c'est-à-dire que voilà, pour vous les femmes, si vous vous sentez voilà, justement touchée par cet accompagnement-là, que vous puissiez aller vers les femmes qui vous touchent et qui vous inspirent. Et juste, j'en reviens, si tu peux nous donner quelques mots par rapport il y a un oracle qui s'inspire en toi. Voilà, en fait, il y a quelque chose qui est là, très présent. Je voulais dire aussi au niveau des ressources, c'est que sur ma page Facebook, je publie très souvent, parfois plusieurs fois par jour. Oui, quand on est connecté à sa source, finalement, il y a beaucoup de je sais pas, c'est des messages, enfin, en tout cas, de textes, en tout cas pour ce qui me concerne, qui peuvent être présents et du coup que je partage sur Facebook pour toujours éclairer cette voie ou du tantra, du chamanisme, du féminin, du masculin, dans la relation. Donc ça c'est accessible pour tout le monde. Donc il y a une publication qui est en cours là, de rassembler ces textes en fait, donc, qui est en train de prendre forme, et aussi un oracle de lumière voilà, qui pourrait aider dans son quotidien effectivement à éclairer ce qui est là et à accueillir. Et j'ai beaucoup de joie voilà, à poser ça très prochainement. Ok. Eh bien, hâte de découvrir cet oracle-là, voilà, qui est là, déjà. C'est ça, prêt à se manifester. C'est ça. Voilà, avec la contribution d'ailleurs de quelqu'un pour avoir des illustrations qui soient en cohérence avec cette énergie que je propose. Ok. Bon, et bien merci beaucoup Marilyn. Merci pour cette co-création aussi. Ouais. Et puis à très bientôt. Vite. Ça marche. Ouais. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir. Et donc voilà, vous avez pu voir en tout cas quelques vidéos, déjà quelques liens sur ce projet-là. Et donc c'est avec joie de commencer ces interviews avec Marilyn. Marilyn donc, qui se trouve à Avignon et donc qui accompagne depuis plusieurs années maintenant les hommes, les femmes sur la voie de l'unité. C'est la D'accord. Je me disais, voilà, on est parti, on n'est pas parti. Alors là, j'étais plus du tout. Alors tu me regardes et ça faisait ça et je me voyais. J'étais plus dans le. J'aime bien la vidéo qu'on a enregistrée. Il y avait du vent et des canards derrière. En fait, on est en train de coller, la perche. Parce que j'ai fait une perche qui se fixe, mais qui n'est pas arrivée. Marilyn, elle repart demain. Voilà. Donc là, en fait, il y a une chaise. La créativité féminine, hein, voilà, ça c'est vraiment que tout va bien. Voilà, là il y a vous ne voyez pas, mais il y a une chaise avec la perche normale et plein de scotch marron à l'ancienne. Là, je fais ça.
The crowd we have our ways, they fit in with all our very few displays.